Bonjour à tous passionnés et curieux de la mobilité électrique, bienvenue sur la chaîne Electric Surf. Aujourd'hui je reçois le vélo électrique de la marque Eleglide. Il s'agit du modèle M1+. Nous allons tout découvrir sur cet e-bike. C'est parti pour l'intro vidéo. Cette vidéo de présentation est en partenariat avec la marque Eleglide qui m'a gentiment envoyé ce modèle, le M1+. Merci à eux. Je laisse en description de la vidéo le lien partenaire pour que vous puissiez jeter un coup d'œil sur leur site officiel, faire vos comparatifs en matière de vélo électrique et pourquoi pas choisir un modèle adapté à vos besoins. Le M1+ existe en deux versions, chaussée en 27,5 pouces ou 29 pouces. J'ai reçu celui en 29 pouces, donc plutôt grand. On va tester son confort. On va vérifier aussi l'autonomie qu'il est capable de nous offrir, puisqu'il est alimenté par une batterie en 36 volts, 12,5 ampères pour faire fonctionner son moteur arrière de 250 watts. Donc on sera propulsé à Vmax grâce à son système électrique. D'ailleurs, la vitesse de pointe lors de la livraison est bridée à 25 km/h. Il y a la gâchette d'accélération qui est offerte en cadeau dans une boîte à part. Il faut monter la gâchette soi-même. On peut éventuellement augmenter la Vmax du vélo électrique à l'aide d'une petite formule. Il faut accéder au menu caché. L'accélérateur nous permettra d'éviter de pédaler, de gagner en confort si on souhaite gravir des pentes les plus pentues. Il est équipé d'un système de freinage à disque mécanique. Les disques sont en 160 mm. Il faut savoir que c'est couplé avec le frein moteur électrique avec un câble capteur de frein électrique. Donc il y a frein à disque plus freinage électrique. On va tester sa capacité de freinage en conditions réelles et nous allons vérifier si on se sent bien en sécurité. Cette version en 29 pouces conviendra aux personnes plutôt supérieures à 1m70. À titre perso, 1m71 pour ma part, j'ai réglé la selle quasiment au plus bas. Il n'y a pas de suspension à l'arrière. En revanche, il y a des suspensions à l'avant. Double fourche à suspension, réglable. Je veux pas des suspensions ou je veux des suspensions afin d'être mieux connecté à la route ou mieux amortir les imperfections. Nous avons des pneumatiques semi-off-road, l'idéal pour du multi-chemin de la marque CST All Terrains. Il est conseillé de les gonfler entre 40 et 65 PSI. C'est une option qui se fait de plus en plus rare sur les VTT électriques mais qui a le mérite d'être présent. Plateau à 3 vitesses, dérailleur à 7 vitesses. Donc on peut ajuster notre effort de pédalage 3 x 7, 21 vitesses. Les boutons de commande sont situés ici. Au niveau du pouce, je diminue. Avec l'index, j'augmente pour les 7 vitesses. Et au niveau du plateau, j'augmente avec l'index ou je diminue avec le pouce. La batterie est bien protégée dans son caisson. 2 clés sont fournies afin de pouvoir extraire la batterie. J'insère la clé, je pivote vers la gauche et je peux relever la batterie pour pouvoir l'extraire de son cadre. On remarque que c'est une batterie, je pose ça par terre, de 36 volts, 13 ampères, plus précisément. Le poids est de 3,05 kg. On peut recharger la batterie de ce côté-là à l'aide du chargeur 42 volts 2 ampères qui est fourni. Et juste au-dessus, nous avons le bouton contacteur général. On insère la batterie comme ceci, c'est très simple. On verrouille ou on retire la clé directement et on peut rouler. Au niveau du poste de conduite, donc on a un guidon plutôt large, il y a de la place pour fixer ses accessoires. À titre d'exemple, mon support de smartphone. Donc sur la droite, la gâchette d'accélération qui est fournie à part. Il faut la monter soi-même. Le câble pour la connexion est situé à ce niveau-là. Il va falloir chercher à l'intérieur ici. Levier de frein à droite, levier de frein à gauche, les vitesses, je vous ai déjà montré ça tout à l'heure, et la sonnette
Pour allumer l'écran LCD, nous avons ici le bouton supérieur, on, je maintiens appuyé 2 secondes. L'écran LCD va s'allumer. Nous avons l'information sur le mode de vitesse. J'augmente le mode de vitesse à l'aide du bouton plus. Au milieu, la vitesse, kilomètres à l'heure. En dessous, le trip, le nombre de kilomètres parcourus depuis que j'ai allumé l'écran LCD. En bas à droite, le niveau de la batterie restante, représenté par 5 barres, soit 20% par barre. Pour changer d'option ici, je clique sur le bouton inférieur, 2 fois, 1, 2, et je passe sur l'information kilométrique depuis que le vélo est mis en circulation, c'est l'odo. Pour allumer le phare avant, un simple clic sur le bouton inférieur, je clique, le logo va s'afficher et je vous montre le phare avant, à quoi il ressemble. En plastique rigide, on va pouvoir ajuster l'inclinaison. L'éclairage est plutôt bon, mais je conseille de l'agrémenter. Surtout en conduite 100% nocturne. Et à l'arrière, pas de feu de position arrière, juste un catadioptre qui va réfléchir la lumière des automobilistes. Information très importante pour accéder au menu caché. Double clic, plus et moins, pendant 2 secondes. Voilà. J'accède au P3. Je valide en dessous pour pouvoir augmenter ou diminuer. Donc là, je vais laisser à 32 pour pouvoir profiter de la VMAX. Et puis, j'enregistre avec le bouton plus et moins. Trêve de bavardage, on a fait un bon petit tour sur ses options et ses caractéristiques. On va maintenant passer au test de la vitesse max. On va vérifier l'autonomie qu'il est capable de nous offrir. On va vérifier sa capacité à grimper les pentes, son confort de conduite, et je vous fais un retour final à la fin de la vidéo. Donc, restez connectés. C'est parti pour le test de la VMAX avec l'Eleglide M1+. Je cale la pédale. Je suis en mode 1. Je vais passer en mode 2. L'assistance électrique est plutôt faible. On plafonne à 13 km à l'heure. Je passe en mode 3. Sachant que je suis en vitesse plateau 3 à l'avant et vitesse 7 à l'arrière. Je plafonne à 18-19 km à l'heure. Je passe en mode 4. Un petit peu plus de couple. Mais vitesse toujours plafonnée timidement. 22-23 km à l'heure GPS. On passe en mode 5. Voilà, je ressens une bonne propulsion. Vitesse max GPS 32. Compteur LCD 31.9. Je peux arrêter de pédaler et reprendre avec la gâchette d'accélération. Là on est relax. Sur les chemins, suspension avant fait bien son travail. Voilà, je vais un peu trop vite, je vais freiner un peu, ralentir ma cadence, mode 4 pour attaquer le virage. La selle est un peu ferme quand même, hein. C'est pas le moelleux molletonné qu'on connaît. Voyons voir sur l'herbe. Ouch, plutôt rigide. Mais heureusement que les pneus sont de grand diamètre, 29 pouces, passe partout. C'est bien pour affronter différents chemins. Il a la classe, notre ami Wheeler. Bon, j'ai lancé l'application pour avoir le suivi de notre itinéraire et de la distance que l'on va pouvoir parcourir. Je vais m'arrêter, on va faire un focus sur l'application Eleglide, application connectée, parce qu'on peut avoir le suivi d'informations en temps réel avec le vélo. Très pratique, je vous montre ça. Voilà, petite pause pour vous montrer l'application smartphone. Ici, on télécharge l'application Eleglide. On a la map pour le suivi en temps réel de la vitesse, kilomètres à l'heure, du compteur kilométrique, de la distance parcourue, du temps d'utilisation. Très pratique.
Alors, je voulais vous montrer les autres informations. Voilà, vélo électrique. On a la photo de l'Eleglide modèle M1+, en 29 pouces. Je viens de parcourir 2 petits kilomètres. La batterie est à 100%. Le kilométrage total depuis que c'est mis en circulation, 14,3 km. On va poursuivre notre trajet afin de voir si les données kilométriques de l'application correspondent bien avec l'autre application que j'ai lancée en arrière-plan, Adidas Running. Voilà. Les choses sérieuses commencent maintenant sur cette longue montée, direction Jolimont. On a déjà parcouru 3,8 km, quasiment 4 km. Donc là je pédale, j'aide le vélo à grimper la pente, je pédale pas trop fort. En termes de vitesse, 27 km à l'heure LCD, 25, on attaque la partie la plus pentue. Attention scooter. Je pédale sans effort. On va faire le test si j'arrête de pédaler et que je reprends avec la gâchette d'accélération. Voyons voir comment il réagit. On perd en vitesse, il faiblit, on descend à 16 km à l'heure. Vaudrait mieux l'aider si on est pressé. Et là, je vais attaquer la descente. Ok, je pédale pour la descente. Gagner un peu en vitesse. J'arrête de pédaler. On est en roue libre. On fait un record de vitesse. 42 LCD, 43 GPS, 44 compteur public. Ouh, les doigts sur les leviers de frein. Je freine maintenant. Je force et je m'arrête bien avant le feu rouge, lancé à pleine balle. Je vous en prie. La gâchette d'accélération, c'est vraiment une légère assistance, hein. On va pas faire un démarrage coupleux avec la gâchette. Il nous aide à nous propulser et à maintenir une vitesse dans le genre régulateur de vitesse. Pour avoir plus de répondance, c'est mieux de pédaler. Alors vous allez voir, lors de la réception du colis, qui reste tout de même assez volumineux puisque c'est un 29 pouces, c'est très bien emballé. Franchement, celui qui protège chaque partie du vélo, chaque pièce, respect, bravo, félicitations parce que c'est du bon travail. Je passe du temps à découper tous les riselants, à enlever tous les cartons, les protections, etc. Il faut prévoir un minimum de temps pour le déballage. De même que pour le montage, vérifier la pression des pneus, monter le pneu, monter le guidon, mettre la gâchette en place. C'est un minimum de temps à considérer lors de la réception du colis. On attaque la piste en travaux. Bien bosselé et dégradé. Oh, ça se coupe pas mal. La selle est ferme, hein. Faut pas s'attendre à du moelleux à l'arrière, hein. L'avant absorbe bien les irrégularités. Voilà, ils me font peur ces cyclistes en sens inverse. Et donc on va poursuivre. Pas trop vite parce qu'on est bien secoué. On va transporter le M1+. On va faire la montée des escaliers. On va voir si c'est bien transportable. Alors pour la prise en main, je vais chercher peut-être au plus bas là-bas. Je positionne bien la pédale. Voilà. Bras inférieur, fourche avant pour éviter que le guidon pivote. Et j'ai la selle sur l'épaule. Un petit point d'appui pour soutenir. Donc la montée se fait avec quand même un minimum d'effort. S'il y a des escaliers tournants étroits, peut-être que ça va compliquer la donne. Mais en l'état, ça le fait et on peut continuer le trajet. Ouf.
Café Racer. On va faire un petit point compteur. J'ai basculé sur l'application Eleglide. Alors, 8 km accomplis jusqu'à présent. Je roule à 13-14 km à l'heure. 28 minutes de temps parcouru. Batterie 5 bars sur le LCD. Je peux cliquer sur vélo électrique, batterie. Où est-ce qu'il y a le pourcentage? Batterie toujours à 100%. Étonnant. J'espérais ou je m'attendais plutôt à voir la batterie descendre dans les 90%. Mode 5. Je reviens sur la carte. Allez-y, je reviens sur la carte pour suivre l'itinéraire. Donc très pratique comme application, hein. C'est notre tableau de bord secondaire en complément du LCD qui fait déjà très bien le travail. Au niveau de la sonnette, elle est calée sur la partie droite, mais plutôt décalée vers la gauche, donc il faut avoir un long pouce pour pouvoir l'actionner. Et au niveau des vitesses de pédalage, je suis en plateau 3 et vitesse 7. La chaîne fait un léger bruit, pas gênant, mais ça me donne la sensation de pédaler, de faire un minimum d'effort, même si l'assistance électrique fait 70% du job. Pour notre mobilité, on n'est pas essoufflé, je ne suis pas en sueur et je suis propulsé tout en ayant le ressenti de faire un effort. Ok, dernière ligne droite et puis on va faire notre débriefing final. Je mets un peu plus de rythme parce qu'il y a le bus derrière moi, mais je pense qu'il va s'arrêter ici. Alors pour mon 1m70, 71, je sens que c'est un grand vélo. Le guidon est assez large, avec la potence allongée, il y a de la longe, hein. Je ne suis pas complètement affaissé sur le guidon et j'ai les bras complètement tendus. Ok, trajet terminé. Nous arrivons à la fin de notre trajet. Voyons voir le kilométrage accompli. 11,3 km accompli, 40 minutes, peut-être enlevé 5 à 10 minutes. Je me suis arrêté pour faire des petites présentations et prendre des photos. Toujours en mode 5. Il me reste 5 bars au niveau de la batterie. Je suis bien au niveau de l'embouchure ici. Voilà. Voyons voir l'application Eleglide maintenant. Là, je termine mon petit trajet. Et l'application me dit, pareil, 11,1 km accompli, temps de trajet 40 minutes. Et il me reste 100% de batterie. Incroyable. Kilométrage total accompli jusqu'à présent, 22,9. J'ai 22 km sur le LCD. Donc ayons à l'esprit pour un poids de l'utilisateur de 72 kg me concernant, on peut parcourir 11 km. Il restera toujours 100% de batterie, étonnamment. Fabuleux. En mode 5. En finalité, ce vélo électrique Eleglide M1+, surtout chaussé en 29 pouces, sera adapté aux personnes supérieures à 1m70. Il existe le modèle en 27,5 pouces, plus adapté aux personnes autour des 1m70, voire moins. Au niveau des montées, il pourra accomplir la mission pour gravir les pentes à condition que l'on aide l'électrique. Donc il faut pédaler, il faut fournir un minimum d'effort. Si on utilise seulement la gâchette d'accélération lors des phases de montée, forcément, au fur et à mesure que l'on attaque la montée, la vitesse va faiblir, le couple sera moins important. D'où l'importance de pédaler. Les grandes roues en 29 pouces absorbent bien les irrégularités de la route. Il n'y a pas de suspension à l'arrière et la selle est un peu ferme. Donc on sentira une certaine fermeté en fonction des irrégularités de la route à l'arrière. À l'avant, ça va. Les suspensions sont bonnes, il y a de la marge, il y a un bon débattement, donc c'est plutôt bien neutralisé.
Donc si vous voulez gagner en confort à l'arrière, pensez peut-être à une selle plus molletonnée ou équipée d'un amortisseur à ressort ou hydraulique. Attention, le guidon est plutôt large, hein. J'ai mesuré 72 cm. Donc si on pense pouvoir se faufiler dans les bouchons entre les véhicules, il va falloir faire attention aux rétroviseurs à droite et à gauche parce qu'on pourrait les frôler. Je crois que c'est le premier vélo électrique que je teste qui est connecté, qui possède une application smartphone. C'est un plus afin d'avoir un suivi et l'historique du vélo en termes de distance, de batterie, de cycle de recharge, etc. En plus de cela, l'écran LCD est plutôt bon, la matière est bonne, le système d'information est bon, les boutons sont bons et donc c'est un bon complément le fait d'avoir l'application smartphone Eleglide pour suivre les datas. Bien sûr, les amis, j'espère que cette présentation vous aura donné une meilleure idée de cet e-bike Eleglide M1+. Il est temps pour nous de se quitter. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et de vos engins. Bye bye.